Mais vous savez d'ailleurs que l'agriculture joue un rôle très important au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme je disais tantôt au directeur général de la FAO, grâce à l'appui de la FAO, la Côte d'Ivoire est devenue puissance agricole en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Je disais que nous sommes le premier producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes, premier producteur mondial d'anacarde avec plus de 800 000 tonnes et premier producteur mondial de cola, parce que les gens ne le savent pas. Et premier producteur africain dans beaucoup de domaines, que ce soit donc l'EVA, que ce soit donc le palmier à huile, etc. Mais cela, il a fallu donc l'appui de la FAO. Je dois dire aussi que dans les exploitations agricoles en Côte d'Ivoire, il y a bien sûr des grandes sociétés, mais le plus grand nombre, ce sont les petits, justement, producteurs agricoles, pour revenir à la question que vous avez donc posée. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la Côte d'Ivoire accorde une importance particulière aux exploitations agricoles. À la fois par le biais de la recherche, parce que c'est par ce biais-là que nous pouvons donc, améliorer le rendement donc, des productions. Je prends un exemple, si vous prenez le cacao, disons qu'on a pu améliorer par le biais donc, de la recherche, disons que le rendement de 30 à 40%. On produisait le cacao dans le temps en 3 ans, maintenant on le produit à 18 mois. Et ce cacao d'ailleurs s'appelle le cacao Mercedes, parce qu'il va tellement vite. Vous voyez, hein? Voilà. C'est un exemple que je donne. Donc, l'aspect recherche agricole, mais aussi l'utilisation des engrais. C'est important pour le donner au monde paysan, pour augmenter son rendement. Et aussi, quand c'est nécessaire, selon les secteurs, disons que l'irrigation. Parce que là aussi, c'est important qu'on puisse irriguer, compte tenu donc des saisons maintenant qui sont devenues difficiles. Et je voudrais ajouter aussi la mécanisation. Et avec les petits tracteurs, ça permet donc d'améliorer aussi la production. Donc c'est un élément qui est très fort au niveau de la politique ivoirienne, dans ce qu'on appelle le PNIA, le Programme national d'investissement agricole. Le premier programme sur la période 2012-2015 était de 4 milliards de dollars. Le nouveau programme qui couvre la période 2016-2020 va couvrir 21,6 milliards de dollars. Donc l'agriculture est vraiment la base de la développement économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'on veut faire aussi pour les petits planteurs là-bas, c'est leur assurer le marché. Rien ne sert de produire si vous ne pouvez pas, donc, vendre vos produits. Donc faire en sorte que c'est ce qu'on appelle les agropoles. C'est-à-dire, on produit, on transforme, on vend. Donc c'est un ensemble qu'il faut pouvoir faire pour les producteurs agricoles. Dernière chose, parce que le président a décidé d'un programme récent qui s'appelle le programme gouvernemental social, d'un montant de 1,45 milliard de dollars, qui va beaucoup profiter au monde paysan, en ce sens que ça permettait d'apporter de l'électricité dans les villages. À la fin de l'année 2019, tous les villages qui ont plus de 500 habitants, on a terminé l'électrification de ces villages en Côte d'Ivoire. Et puis aussi de l'eau. Le taux d'accès à l'eau est de 82% actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc il faut aussi améliorer les routes d'accès. Et c'est comme ça donc, vous pourrez améliorer les conditions donc, du monde paysan, et c'est un élément très important. Et je voudrais à nouveau donc, remercier et féliciter la FAO qui nous conseille, qui nous appuie donc, dans ce domaine.